Ici, c'est un décor de tournage de film pornographique qui se passe dans un espèce de château ou une grande maison, en tout cas. Ce matin, j'ai tourné une séquence muette pour mon personnage, mais qui est assez importante pour Romain, le personnage que joue Jérémy Gillet. On arrive, on le suit. On est ce croisement, qu'on passe de l'un à l'autre et non plus qu'on enroule. Roméo, c'est la première personne que Romain croise sans vraiment rencontrer. Je quitte l'enceinte de ce lieu et sur le pas du portail arrive le personnage de Romain. Instinctivement, à la première prise, on s'est salué comme ça. Donc je suis allé voir Ovidie en disant mais est-ce qu'il se salue, est-ce qu'il se salue pas? Elle me dit ah non, surtout pas. C'est toi plus, voilà, toi okay. plus jeune et toi plus vieux. Okay. C'est vraiment ce truc presque de terreur de se voir dans le miroir. C'est pas une interaction normale de bonjour. Non, pas du tout. C'est vous voyez vos reflets respectifs. Ok, voilà, c'est ça. Et action répétition. En fait, il y a cette projection, Romain le croise et il se voit potentiellement dans, je sais pas, 15 ans plus tard, en fait. Il commence à avoir ce petit indice que c'est un milieu, s'il y reste trop longtemps, il va ressembler à ce Roméo qui est complètement épuisé. Et dès ce moment-là, naît, je pense, cette envie chez Roméo de mettre en garde son lui plus jeune en disant mais ne rentre pas là-dedans. Pour moi, il était important que le personnage de Romain soit vraiment juvénile, soit un garçon de 18 ans qui sort tout juste de l'adolescence. Cela faut avoir plus de 18 ans, vous avez une pièce d'identité? C'était vraiment important pour moi de faire ressortir ce côté un peu bébé et un peu fragile aussi, puisqu'à 18 ans, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. On a plein d'envies, mais on ne maîtrise pas encore complètement ni son discours, ni les événements. Monsieur veut arrêter la fac pour réaliser ses propres films. Non mais Romain, tu vas pas arrêter la fac. Il va d'abord y aller par provocation vis-à-vis de son milieu social, vis-à-vis de la fac. Il va être pris à son propre piège, en fait. C'est-à-dire, très rapidement, il va se rendre compte qu'il ne peut pas tout maîtriser, qu'il arrive dans un milieu où il ne peut pas tout contrôler. Il ne peut pas contrôler son image. Attends, c'est Buck. C'est qui? Buck! Buck Love! Ouais, t'es chaud! Au début, Romain est un petit peu passif par rapport à ce qui lui arrive, tellement il s'en prend dans la gueule. Il est ultra traité comme un objet, hyper objectifié. T'es pas un peu palo, là? Va voir Claude, il va t'arranger un peu. Il ne peut pas contrôler non plus les dérapages et surtout, il ne peut pas contrôler non plus le jugement social derrière. Elles n'arrêtent pas de parler de toi. Hier, à l'AG, elles ont fait que ça. Elles disent que tu trahis la cause, que c'est de la marchandisation du corps, que... en fait, c'est simple, qu'on combat pas le capitalisme en fond dans son cul, quoi. En fait, Isor, c'est un personnage que je trouve, qui me touche beaucoup, plus ou moins inspiré de personnages ayant réellement existé, mais qui formule des arguments que moi j'ai entendus aussi, en disant, voilà quoi, en faisant cette activité-là, tu deviens traîtresse à la cause. Tu vois pas qu'ils te prennent pour de la merde, là? Putain, mais Romain, réveille-toi, je sais pas, on avait de plus grandes ambitions que ça, non? Je vais pas arrêter Isor. Il fait ça pour regagner le contrôle de son corps, d'une certaine manière, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des femmes en général, vis-à-vis de sa meuf, qui est quand même très, très possessive et très étouffante. Donc la scène d'aujourd'hui, c'est une scène où Linda, donc le personnage que je joue, accompagne son petit ami Romain et elle veut voir un peu comment ça se passe. Elle se fait complètement rembarrer par Valérie. Écoutez, ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains, on vous le ramène ce soir, d'accord? J'ai pensé que je pouvais peut-être venir. Et puis s'il est en retard, mais je pense pas que ça arrive, il vous appellera. Ne vous inquiétez pas, bonne journée, hein? Moi, ça me semblait important de donner une compagne à Romain, en fait, pour poser la question de comment on gère les rapports de couple quand on fait ce genre d'activité. Merci, elle m'a piqué une crise pour rester sur le tournage, mais je voulais pas. Non, mais ça c'est classique, chez les conjointes, elles ont du mal à gérer leur jalousie, tu sais, c'est normal. C'est normal. Elle est plus âgée que lui, elle a une dizaine d'années de plus que lui, elle est prof. Ovidie m'a dit qu'elle était inspirée d'un homme. Et donc c'est une femme qui est extrêmement autoritaire avec lui, qui a une emprise sur Romain, qui contrôle sa vie en fait, qui le laisse pas être qui il est, ce qu'il a envie de faire. Tu crois que ça me fait plaisir de savoir que des collègues relouent ton cul? Déjà, t'as aucun droit de propriété sur mon cul, d'accord? Et accessoirement, je te rappelle que j'ai pas demandé à ce que tu restes, c'est toi qui veux pas partir. Et Linda, c'est un personnage qui est assez violent. En fin de compte, on la voit pas, cette violence à l'écran, mais on comprend que c'est un personnage qui est relativement violent. Je lui ai dit que c'était fini et elle a pété un câble. Mais ça lui arrive souvent? Bah, là,
a franchi un cap, quoi. C'est un milieu sur lequel elle a aucune emprise. C'est-à-dire, lui, quand il va à la fac, elle, en tant que prof, elle a encore une forme d'emprise sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il peut lire, etc. Là, ce milieu-là, il est tellement incompréhensible pour la plupart des gens qu'elle peut rien faire, en fait. Et elle reste sur la touche. Ce samedi, là? Oui, ce samedi, oui. C'est pour une scène à 3 avec un autre garçon et André que tu connais déjà, tu sais. C'est payé comme la dernière fois. Tu peux ou pas? Ok. Jérémy, je l'avais vu dans la série Mytho où il jouait le rôle de cette fille transgenre. Et il y avait une très très grande sensibilité qui se dégageait de son jeu. Et je me suis dit, Romain, c'est ça. C'est en même temps une espèce de plaie à vif. Il est hyper sensible et en même temps, il essaie quand même de s'imposer avec ses revendications. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de, je sais pas, de chômage partiel en cas d'épidémie. Non, mais c'est un risque sanitaire, c'est couvert, non? Il est mignon celui-là. Entre Romain et André, au début, elle croit qu'elle va elle va bien s'amuser avec lui et puis qu'elle l'aura oublié, qu'elle saura plus son prénom dans 2 jours. Et puis en fait, il retient quand même son attention et il lâche pas en fait, parce qu'elle en a vu passer des milliers et des comme ça. Et sauf que lui, il a un plan. Qu'est-ce que tu fais? Tu révises? Non, je fais un storyboard. Storyboard 2? Film de cul? Quelque part, c'est un ovni là-dedans. Romain, on l'appelle l'intello du porno. Roméo, il a jamais vu ça. Écoute, je sais pas si je suis là pour longtemps. Ça dépendra de si j'arrive à faire les films que je veux. Mais si tu m'as conseillé, dépêche-toi, parce que dans le porno, soit tu pars très vite et tu essayes de te faire oublier, soit tu prends perpète. Moi, j'ai pris perpète. En fait, au fur et à mesure, il va prendre ses marques dans ce milieu-là et se l'approprier complètement pour essayer de changer un peu les choses. En fait, j'aimerais bien... Pas tout de suite, hein, mais j'aimerais bien réaliser. Pourquoi faire? C'est pas mieux payé, hein? Non, c'est pas pour ça, mais... J'aimerais bien faire du porno qui soit pas uniquement adressé aux femmes. Il va décalquer, je dirais, ses revendications qu'il avait pour la société en général, etc. Il va les décalquer sur ce milieu-là en voulant créer une sorte de syndicat. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est dénoncer quoi? C'est les conditions de tournage. Dénoncer les conditions de tournage. Les agents proxo. Donc il va rester dans cette idée un peu militante de devenir à terme une sorte de ver dans le fruit et de réaliser ses propres images et de répondre aux images par les images, etc. Buck Love! Mais non. Moi, j'assume le fait que ce soit une autofiction. Mais attention, dans autofiction, il y a fiction. Donc, il y a une grosse partie qui est fictionnalisée. En réalité, le personnage de Romain, évidemment, on peut recouper avec certains passages de ma propre expérience. Mais le personnage de Romain, c'est pas moi. Et les parents de Romain, c'est pas les miens. Mes parents, ils sont très différents. La relation qu'il a avec sa compagne, c'est pas mon histoire. Néanmoins, il y a plein d'endroits où j'ai glissé des éléments de ma vie. On a tourné une séquence à l'université de Limoges. Parmi les figurants, figurent mes étudiants. La personne qui joue la prof un peu lubrique, c'est une de mes collègues. C'est pourquoi les chiens, là? Dans certains personnages, comme celui de Céline, qui est joué par Fadili Camara, qui arrive sur les tournages avec des chiens, en vrai, c'est moi, ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait plein de fois, de débarquer avec mon troupeau de chiens, comme ça. Enfin, c'est assumé comme un point de vue situé. Donc oui, c'est une autofiction. C'est pas autobiographique, mais c'est une autofiction.